Vous allez accepter de goûter une pizza et vous allez l'acheter aussi, ma pizza. Vous allez accepter de tenir une permanence téléphonique pour des personnes handicapées. Globalement, vous allez trouver qu'on a un super contact, un bon feeling, quelque chose qui se passe, une bonne connexion entre vous et moi, c'est normal. Vous êtes sous influence. Bienvenue, je suis Jérôme Bourgousson. Vous êtes dans la formation Gagner en impact sur les autres. Et on est ici dans une capsule technique. Alors, on voit aujourd'hui la technique du contact. Le principe, c'est toujours le même. J'ai une requête, donc une intention vis-à-vis d'autrui, et je souhaite qu'il y adhère, donc qu'il réponde oui à ma requête, à ma demande. Et pour ça, je vais utiliser une technique d'influence sociale, le contact. Vous allez voir, je vais entrer en contact avec lui, ça va être physique, corporel, émotionnel, proxémique. On va détailler tout ça. Pour illustrer ça, on démarre avec la première rubrique, c'est le défi scientifique à partir des expérimentations de base. Alors, il va y avoir plusieurs expérimentations de base. On commence avec la première, on y va tranquillement. Les chercheurs se sont donnés comme défi de vendre des pizzas, de faire goûter des pizzas et ensuite de les vendre. Ils vont s'y prendre de différentes manières. La procédure, globalement, c'est celle-là. Vous entrez dans un magasin, il y a le vendeur de pizza qui est là, il vous attend, c'est un commerce dans lequel vous n'êtes pas là pour acheter des pizzas. Et on vous dit, souhaiteriez-vous goûter cette pizza ? Si vous répondez oui, l'histoire continue avec vous, et ensuite on vous demande, on vous la fait goûter, on vous la fait noter, vous l'évaluez, et ensuite on vous dit si vous souhaitez l'acheter, vous pouvez. Et on regarde combien ont goûté et combien l'ont acheté. Voilà ce qu'on obtient. 50% des individus acceptent de répondre à l'invitation de goûter, et sur ces 50%, seulement 20% vont l'acheter, ça veut dire qu'en tout, on a 10% de la population qui a acheté notre pizza. C'est la condition contrôle pour voir le taux spontané de réponse des individus à cette requête. Le deuxième groupe expérimental, du coup, lui a été sous influence, l'influence du contact. Voilà comment ça s'est déroulé. Si vous étiez participant à cette étude, au moment où je vous demande souhaiteriez-vous goûter cette pizza-là, eh bien, je vous mets la main sur l'avant-bras. Souhaiteriez-vous goûter la pizza que je propose ici avec ma main sur votre avant-bras? C'est tout. Vous répondez oui ou non, l'aventure continue ou pas. Et ensuite, vous l'évaluez une fois que vous l'avez goûté et je vous signale que cette pizza est à vendre. La seule chose qui a changé, c'est donc le contact. Alors, qu'est-ce qui change sur les pourcentages? Au lieu de 50%, 80% des individus, donc c'est une grosse partie de l'échantillon, acceptent de goûter la pizza. Mission remplie au moins sur cet objectif-là. Et ensuite, même si le même taux accepte, on en aura de toute façon plus, puisqu'ils sont rentrés dans l'histoire plus nombreux, mais en plus, ils vont être plus nombreux à accepter, et c'est ça qui est intéressant. 40% après l'avoir goûté et l'évaluer vont l'acheter, soit en tout plus d'un individu sur 3, plus de 30% des individus qui vont acheter la pizza, là où tout à l'heure on n'en avait qu'un sur 10. Efficacité du contact. Alors cette technique, elle a été vérifiée scientifiquement de différentes manières, dans plein d'expérimentations différentes, notamment pour vous donner une idée, si je veux avoir une pièce de monnaie dans la rue, j'ai plus de chances que vous me la donniez si je vous ai touché, ça augmente de 60% mes chances que vous me la donniez. Si j'ai oublié une pièce ou fait tomber quelque chose et que je reviens et que je vous demande d'être honnête, l'avez-vous trouvé la pièce? Est-ce que vous pourriez me la rendre? Eh bien, je vais doubler mon taux de succès, c'est-à-dire votre honnêteté, en vous touchant au moment où je fais la demande. C'est exactement le principe. Mais il y a une autre expé que je voulais vous présenter, elle est plus complexe encore, elle va vous montrer la puissance du toucher, puisque là, la requête se faisait au moment où je touchais. Là, ça va être différent, je vais toucher l'individu et la requête va être faite beaucoup plus tard, et en plus même pas par moi, par quelqu'un d'autre. Et l'efficacité va être maintenue, et c'est ça qui en fait une technique très puissante. On y vient. Le défi scientifique, c'est donc, c'est toujours anodin, c'est histoire que ce soit lourd et que les individus aient autre chose à faire que ça. On leur demande de tenir une permanence téléphonique, ici présentée pour des personnes en situation de handicap, pendant 2 heures. Vous ne me connaissez pas, je vais vous demander ça. Sauf que dans l'expérimentation, ils allaient y aller en 2 temps. Dans le premier temps, vous vous promenez dans la rue et vous croisez quelqu'un qui va vous demander son chemin. C'est un complice de moi-même. Mais c'est pas moi. Quelqu'un, il vous demande son chemin. Vous êtes susceptible de répondre favorablement et lui donner des indications. Vous continuez votre route et ensuite vous me croisez et je viens vous demander si vous voulez tenir une permanence téléphonique. Alors, combien acceptent?
Tout d'abord, 100% acceptent face au premier individu de renseigner le chemin. Ils ne font aucun lien avec la deuxième requête, c'est celle où moi j'arrive pour vous demander la permanence téléphonique, et là, très peu, score très faible, acceptent la permanence téléphonique. Voilà un bon contexte, 5%, pour essayer de mesurer l'effet de la technique du contact. Dans la deuxième condition expérimentale, du coup, les sujets vont se voir présenter la requête de la manière suivante. L'individu 1, qui vous demande son chemin, va le faire en prenant contact corporel avec vous. Est-ce que vous accepteriez de m'indiquer mon chemin? 100% accepté, donc là, on va avoir le même taux, c'est le cas. 100% accepte toujours. Ensuite, vous continuez votre route, et plus tard, un autre individu, moi-même, vient vous demander si vous acceptez de faire une permanence téléphonique. Normalement, aucun lien avec la requête précédente, de toute façon vous avez accepté, on ne devrait pas observer beaucoup d'écarts. Et bien c'est là où c'est intéressant, 40% des individus dans ce contexte-là vont accepter de répondre favorablement à la deuxième requête. C'est donc toute la puissance de la technique du contact. Alors, pour résumer un petit peu, on a ici deux éléments dans cette expérimentation, une étape préparatoire dans laquelle il y a eu un toucher, un contact, et une requête ensuite qui, elle, est neutre. Comparé à la première expérimentation, où la requête n'était pas neutre, puisqu'elle était directement conduite avec un contact. Donc on va pouvoir combiner tout ça pour essayer d'augmenter le taux d'acceptation. Voilà ce qu'on peut retenir à ce stade, le contact avec autrui, mais autrui, dans des conditions favorables à l'acceptation des requêtes. On passe à la rubrique « Bien comprendre la technique ». Dans cette rubrique-là, on va essayer de clarifier quels sont les ressorts et les différents contextes de fonctionnement du contact. Alors, retenez qu'il s'agit d'entrer en contact avec autrui, pas forcément corporel, entrer en contact, qu'il y ait une connexion entre vous et que ça, c'est favorable à vos intentions. Ce contact, il peut être corporel, à ce moment-là, la procédure est simple, vous touchez autrui et vous formulez votre requête, soit en deux temps, soit les deux en même temps. D'accord? Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Je suis débordé en ce moment, j'aurais besoin que tu corriges éventuellement juste 2 copies pour moi dans le week-end, ça m'aiderait. Voilà. Donc là, on est sur la technique du contact corporel. Ça va augmenter le taux d'acceptation. Mais ce contact, il peut être fait de différentes manières. Le contact visuel, c'est-à-dire que si on se regarde, il y a une connexion entre nous, c'est plus efficace pour l'acceptation que d'avoir un regard fuyant. Donc on va pouvoir combiner, on va y revenir tout à l'heure. Aussi le contact émotionnel, c'est-à-dire que si autrui a l'impression que vous partagez ses émotions, alors vous pouvez lui exprimer, lui dire, lui faire ressentir, sourire en même temps que lui, ressentir une complicité, tout ça, ça a la même efficacité sur le contact. Et ça peut être aussi un contact proxémique. Proxémique, c'est l'espace, donc là la proximité de l'espace, c'est-à-dire se rapprocher de quelqu'un, comme si vous lui disiez un secret. Et par exemple, juste se rapprocher de quelqu'un pour ensuite lui parler, ça crée donc une forme d'intimité, et c'est cette intimité-là qui relève de la technique du contact. Rubrique « Pourquoi ça marche ?» Alors, pourquoi ça marche? On fait du coup un peu de psychologie maintenant. Autrui va avoir, grâce à la technique du contact, un jugement favorable sur vous. Ce jugement favorable est associé à le sentiment qu'il y a de l'empathie. Vous m'avez touché, on se comprend bien, donc il y a de la connexion humaine, on va y venir. Et ça amène à sentir l'interlocuteur comme étant plus sincère, plus honnête, plus vrai dans la relation. Le contact, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vérité de la relation humaine. C'est donc un sentiment assez inconscient, tacite, d'une interaction de qualité, une forme d'humanité et d'authenticité dans la relation qui est en train de se dérouler entre nous. C'est ce qui explique le côté propension à répondre favorablement, à être aimable, à être aidant. Et ensuite, le fait que l'individu prenne contact avec vous, ça va augmenter votre sentiment d'être écouté, que l'individu est attentif, que l'individu est présent, cette présence-là qui s'exprime par le regard, l'émotion, l'espace ou le contact corporel. Ensuite, ça marche aussi pour d'autres raisons. Ça marche aussi parce que ça peut accroître l'importance de la demande. Si j'ai besoin d'aide, j'aurais bien aimé que tu m'aides à corriger des copies. Si je le dis comme ça, il y a une forme de détachement, une distance physique. Si je vous touche, j'aurais bien aimé que tu m'aides. Vous voyez que là, tout de suite, on dirait que je prends le temps, que j'insiste, que je peux vous serrer un peu. L'idée, elle est là.
Et ce contact, à condition qu'il soit assez doux, crée une relation relativement apaisante, rassurante, qui va jouer sur l'efficacité de votre demande. Et je vous donne en synthèse ce que les gens relatent de ce type de relation. Ils vont dire: j'ai eu un bon contact avec lui, on ne sait pas pourquoi, mais on a le sentiment d'avoir eu un bon contact. J'ai eu un bon feeling avec elle, ou ah, je me sens bien avec lui, et lui, je le sens bien aussi. Voilà. Et bien, le contact visuel, émotionnel et tout ça va jouer sur ce sentiment chez autrui, et c'est ce qu'on veut. On passe à la rubrique suivante. Le résumé. Alors, en résumé, il s'agit d'entrer en contact avec autrui de différentes manières possibles, d'accord, les différents canaux. Soit le canal corporel, le canal visuel, le canal émotionnel, le canal proximité. Et ensuite, vous formulez la requête, ou alors vous la formulez en même temps, simultanément, on en a déjà parlé. On passe à la rubrique suivante. Les conditions d'efficacité. Alors, ces conditions d'efficacité, quand est-ce que ça marche plus ou moins bien et pourquoi? Ça va marcher d'autant mieux, ce contact, que vous êtes dans une relation hiérarchique avec l'individu, et notamment si c'est vous, le hiérarchique. D'accord? Donc, créer un contact pour faire une demande, un contact corporel, pour quelqu'un qui est votre subalterne, ça va accroître l'efficacité. Donc la hiérarchie accroît l'efficacité, ou alors si vous êtes d'un niveau homologue, ça fonctionne aussi, ça va fonctionner moins bien dès lors que vous êtes, vous, le subalterne, et que vous vous adressez à quelqu'un qui est hiérarchique, qui généralement est peu sensible au contact dans les relations qu'il va avoir avec vous. Ensuite, si vous arrivez à combiner les différents canaux, c'est-à-dire la proximité physique, le contact corporel, le regard, le contact émotionnel, si tout ça s'agence ensemble, hein, sans en faire non plus un moment d'émotion, ça va augmenter l'efficacité de votre influence. Et tout ça, ça va demander à l'individu de maîtriser la communication non verbale. Comment on fait pour s'approcher de quelqu'un discrètement et de resserrer le lien de manière non verbale sans que ce soit vécu comme une intrusion? Comment on fait pour exprimer du partage par le regard, partage émotionnel ou de la compréhension, de l'empathie, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui se travaille par ailleurs. On passe à la rubrique suivante, ce sont les dangers de la technique. Les dangers, alors, quels sont-ils? Danger principal, les interdits culturels. Toucher quelqu'un, c'est pas simple, il faut savoir quand le faire, il y a plein de conditions dans lesquelles il vaut mieux pas entrer en contact corporel, notamment sur des questions de hiérarchie aussi, hein. On peut se sentir agressé par le contact. Le contact visuel, c'est moins le cas, même si ça peut être mal interprété, c'est pas toujours facile de prendre un contact visuel. Et les autres formes de contact, elles, ont moins de danger. Ensuite, il faut que vos intentions non verbales soient bien interprétées. Si vous vous approchez et autres, il faut que ça ne paraisse pas comme de la décontraction, il faut que ça reste dans le cadre de vos intentions et du contexte dans lequel vous agissez. On passe à la rubrique 7, c'est la conclusion. Alors en conclusion, on retient, c'est une technique simple, pas beaucoup de conseils à donner, puissante, un peu de précaution dans la manière dont on l'utilise, et surtout une technique qui, quand elle est bien mobilisée, est très difficile à déceler et ou à contrer. Je vous remercie pour cette capsule technique et je vous donne rendez-vous dans les autres capsules de la formation Gagner en impact sur les autres. À bientôt.